Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau du matériel, nous avons dame de tour de fou contre dame de tour de cavalier et 5 pions blancs contre 5 pions noirs. Donc égalité matérielle, avantage blanc au niveau, normalement la paire de fou quand même plus fort que la paire de cavalier. Après, bon, le cavalier a une position centrale intéressante, le roi au centre, mais il a l'air protégé, quoique, évidemment, il va se passer des choses, bien sûr, puisque les blancs vont obtenir des choses intéressantes grâce aux deux tours en batterie sur cette colonne, même si elle est fermée, on va dire, semi-fermée. Elle est, c'est une colonne semi-ouverte plutôt, semi-fermée, semi-ouverte. Et ici, un problème, l'un des problèmes principaux, c'est quand même le clouage du cavalier. Un cavalier qui est cloué ici et qui va pas du coup exercer de défense intéressante. Les noirs qui tentaient probablement de gagner un pion avec leurs deux tours en batterie sur toujours des deux tours doublés sur ce pion. Peut-être un échange de tours, mais les noirs ne peuvent pas échanger a priori parce que les blancs vont récupérer avec le pion et vont chasser quand même le défenseur principal qui est ce cavalier. Et d'ailleurs, ce défenseur principal risque de tomber rapidement parce que les blancs vont jouer un bon coup, bien sûr, ici. Alors, les coups forcés, il y a que fou prend cavalier, c'est un échec évidemment qui permet la reprise du pion, probablement pour conserver une structure solide, une sorte de château fort sur le roi. Le roi est bien protégé par sa muraille de pions. Il y a un deuxième échec dans cette position, c'est la prise du cavalier avec la dame. Oui, alors ça n'a pas l'air fameux, mais ça ouvre quand même la colonne des deux tours, puisque si le pion prend, et le pion prendra c'est sûr, la tour pourra venir faire échec elle-même, puisque le cavalier est cloué et donc ne contrôle pas la case ici. Donc ça veut dire que le roi va être obligé de reculer, la tour va continuer à faire échec, et si le roi revient, c'est l'autre tour qui arrive pour faire échec à mat, puisque le cavalier est cloué. Donc quand la tour vient en D8, il faudrait que le roi vienne en F8. Quand la tour vient en D8, le cavalier va couvrir l'échec. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Je suppose que vous avez trouvé, bien sûr, déjà la suite quand le cavalier va couvrir, donc le fameux mat de Morphy, je crois. Dame prend cavalier, échec, sacrifice de dame pour ouvrir la colonne des deux tours. Bon, évidemment, il peut bouger son roi, mais il a perdu une pièce, et puis il risque de perdre assez rapidement quand même. Donc il prend la dame, et sur l'échec, bien sûr, on peut pas prendre la tour. Le roi qui va se décaler en F8 pour permettre à son cavalier de couvrir, parce que sinon, si le roi revient, évidemment, on amène la deuxième tour, et c'est tout de suite mat, toujours à cause de ce clouage. Et quand le cavalier va couvrir ici le fameux mat, donc avec le fou et la tour, le mat de Morphy, tour prend cavalier, roi prend tour, et tour D8 mat, voilà, le fou qui protège ici la tour. C'est appelé mat de Morphy depuis sa fameuse partie contre le duc de Brunswick, je crois, la fameuse combinaison dans laquelle Morphy va donner toutes ses pièces afin de mater avec seulement fou et tour à la fin. Partie célèbre qui est assez facile à retenir parce qu'il a fait moins de 20 coups. Donc je pense que sur cette chaîne vous pouvez la retrouver, elle doit y être. Avec ce mat à la fin, exactement comme ça, avec le fou en G5 et la tour en D8, et le roi qui est resté au centre et qui n'avait pas bougé. Donc petit mat sympathique, donc ici avec une élimination de la défense, bien sûr, le cavalier, et un dégagement d'espace avec l'aide du clouage, le mat sur le cavalier. Voilà les trois thèmes tactiques du jour. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.